Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit retour sur Hacheko et je vais vous dire ce que j'ai compris du jeu, enfin du système du jeu. Il n'y a pas de niveau pour les personnages, mais ça va être basé, l'évolution elle va être basée sur le niveau de compte. Le niveau de compte, il va augmenter en faisant des explorations et en faisant des missions en particulier. Ici, vous avez, dans cet élément-là, où c'est marqué 17 More Phase Quest, vous avez pas mal d'XP à récupérer ici. Les quêtes sont plutôt simples. Ça sert un petit peu de tutoriel pour apprendre comment évoluer dans le jeu. Alors, l'une des sources principales pour récupérer des statistiques, ça va être à travers le Nexus. Lorsqu'on va envoyer une personne au Nexus, alors, comment je vais pouvoir vous le montrer? Les runs, ils sont plutôt longs, du coup, je vais éviter de faire un run complet. Alors ici, j'ai terminé la deuxième map. Il y a la troisième map qui s'est débloquée. Là, vous pouvez voir qu'on peut changer les unités. Et lorsqu'on avance dans le Nexus, plus on va descendre en profondeur, plus on va pouvoir récupérer des statistiques. Et ici, elle est passée au palier, on va dire, A23. Et on voit les statistiques qu'elle a en dessous. Vitalité, défense, attaque, MST et TRM. Toutes ces statistiques bonus vont être rajoutées à l'équipe. Si on part sur un autre personnage, le personnage basique, on peut voir que les statistiques sont beaucoup moindres. Enfin, sont totalement moindres en fait. Il ne faut pas se faire de soucis, c'était une erreur. On peut utiliser le personnage qui est en leader, on peut l'utiliser aussi dans la map du jeu. Et comme vous avez pu remarquer, j'ai récupéré le personnage qui était dans la bannière principale. Celle qui ressemble à une déesse égyptienne et elle est ultra broken. Par rapport aux autres personnages que j'ai testés actuellement, je trouve qu'elle est hors sol. Vraiment, elle est hors sol. Elle fait des dégâts d'AOE qui sont vraiment insane et elle fait des dégâts de manière consistante. L'unité que je suis en train de déplacer, c'est une unité qui fait des dégâts de foudre. Elle est 5 étoiles et j'aime beaucoup le fait qu'elle fasse pas mal d'AOE. Là vous voyez que elle a un passif. Je ne sais pas comment elle s'appelle Théa, la déesse égyptienne. Vous voyez, il y a des petits faucons qui sont en train de tourner autour de la map en forme de cercle basé. Enfin, le cercle il est centré sur Théa. Et ça va faire des dégâts de manière constante et de manière passive. Vu que le jeu il est en automatique, ils vont faire leur skill de manière autonome. Le personnage qu'on a gratuitement comme tank, je l'utilise comme tank. Il fait le taf pour le moment. Je n'ai pas eu la sensation ni le besoin d'avoir une unité plus puissante. Après ce support là, enfin ce support, c'est un DPS support, il est vraiment insane. Il apporte aussi une capacité défensive à l'équipe qui fait que elle va enregistrer les PV actuels de la team et au bout de quelques secondes, les PV qui vont être enregistrés, ils vont retourner à cet état-là. Ça veut dire que s'ils étaient à 100%, s'ils se prennent 30% de dégâts, bon après ils vont récupérer, les PV ils vont remonter à 100%. Je pense pas que ça ressuscite, mais pour le moment, je n'ai vraiment pas de problème au niveau des dégâts subis. Autre élément d'amélioration, ça va être les memory cards. On sait qu'on peut les voir ici. Les memory trace, excusez-moi.
Les statistiques qui sont ici dans les memory traces vont être rajoutées aussi à l'équipe. Ça va être un élément qui va être très important au niveau du Nexus. Et surtout que ça va rajouter aussi des compétences passives que l'équipe va pouvoir utiliser dans le combat. Il y a celle-ci. On peut voir que celle... ici, je ne peux pas regarder. Je vais juste refaire une autre map. Je pourrai avoir accès au menu que je désire. Ici, Théa, elle a une capacité en dessous de 4280. C'est dommage que je peux pas la lire ici tout de suite. Mais ça va être un autre buff qui va être rajouté au cours du combat. Et ici, dans cette version-là... Non, elle n'a pas de buff ici. Mais on peut voir que les autres unités, elles ont un buff qui est différent. Et selon la formation de la team, il y aura des buffs qui vont être plus optis. Je vais vous faire un run du Nexus. Pour voir à quoi ça ressemble. Alors ça, ce sont les traits qui sont au personnage. Ici, il va augmenter les dégâts. Si les personnes elles sont dans un environnement qui est sec. Pareil pour elle, il me semble que ça nécessite aussi l'environnement sec. Là, ça va augmenter les dégâts élémentaires. Là, ça va augmenter les heals reçus de la team. Mais pour ça, il faut que ce soit lui le leader pour que la team bénéficie de ces effets-là. Là, ça va augmenter les dégâts de combo. Et chaque combo, ça va permettre d'avoir 4 stacks de Inspire. L'inspiration, ça va augmenter les dégâts de toute l'équipe de 10%. Et ça se stack 20 fois. C'est vraiment insane, ça. Il faut vraiment essayer de récupérer les stacks rapidement pour augmenter de manière conséquente les dégâts de l'équipe. 100 stacks, vous allez infliger 100%. Et avec tous les stacks, vous allez infliger 3 fois plus de dégâts. Je n'ai pas essayé ce run-là. On va le découvrir ensemble. Je fais confiance au mode automatique pour distribuer les meilleures cartes. Et là, on va pouvoir sélectionner des buffs tactiques. Justement, c'est les buffs qui sont ici. Ça, il me semble, si je ne me trompe pas, que si les personnes elles n'ont pas de barrière ou de bouclier, les dégâts qu'elle va subir vont être augmentés. Ça va réduire les dégâts des unités aériennes de 30 à 50%. Chaque seconde, ça va augmenter les dégâts de notre compétence principale. Ils appellent ça la compétence seed. De 1% par seconde jusqu'à 15%. Vu que mon passif il est au niveau 2, ça va l'augmenter jusqu'à 23%. Du coup, il faudra attendre 23 secondes pour pouvoir l'accumuler au maximum. Ça, on va le rajouter parce qu'on n'a rien d'autre. Il faudrait que je fasse des runs avec d'autres personnages pour débloquer d'autres compétences en plus. Et apparemment, je peux pas y aller.
tant que je n'ai pas complété les 4. Du coup, je vais faire d'abord un run ici. Et on va pas sélectionner ce personnage-là, on va prendre une autre unité. On va prendre celle-ci. On va faire un run avec Pris. Une fois que vous aurez débloqué le mode automatique, vous pourrez sélectionner des priorités pour augmenter certaines compétences. Ça va être extrêmement important. Il faudra bien sélectionner les compétences que vous allez vouloir augmenter par rapport au personnage que vous voulez mettre en leader. Le personnage que vous allez mettre en leader, en général, il va avoir un rôle très important. Il va bien orienter en fait la team que vous allez utiliser. Vous n'allez pas changer de leader en gardant la même team. L'idéal, ce serait d'avoir une team qui soit bien optimisée autour des bonus que va apporter le leader. Pas simplement les bonus que va apporter le leader, mais aussi par rapport au memory trace. Ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais lorsqu'on prend le rythme, ça devient extrêmement simple. De ce que j'ai vu dans le run automatique, il sélectionne le plus gros bonus à récupérer en termes de statistiques. Je vais attendre qu'elle passe au moins au palier B. Vous voyez en bas à gauche, c'est marqué C. Plus on avance dans les paliers, plus les statistiques bien sûr sont conséquentes. Et il me semble qu'il y a des zones dans le jeu où il faut un certain palier pour pouvoir y avoir accès. Après, il me semble que dans notre box de personnages, il faudra faire un maximum de runs avec tous les personnages. Parce que ça a un certain effet de descendre avec toutes les unités. Je crois que c'est le nombre de paliers que l'on doit atteindre qui est pris en compte, et du coup on doit atteindre un maximum de paliers avec un maximum d'unités. Bon, là ça va s'arrêter automatiquement vu qu'elle a un... Ah non, ça va pas s'arrêter, ça va continuer, mais c'est peut-être qu'elle récupère pas autant de bonus que si j'aurais réussi l'étape. Après, en mode manuel, on peut réussir les étapes que j'ai ratées, juste en décalant notre personnage, en le déplaçant et en faisant un petit peu du hit and run. Alors pour le combat, je vais juste faire attention à est-ce que Théa a été placée. Alors elle n'a pas été mise dans l'information, je vais la mettre tout de suite pour que le combat aille un peu plus rapidement. Là, la zone sur le sol, c'est une zone qui va faire des dégâts en continu de feu.
Mais ce n'est pas encore sa seule compétence de dégâts. Là, elle vient d'envoyer une chaîne sur le personnage. C'est une autre compétence aussi qui a la capacité en fait de stun, mais vu que le boss, je pense qu'il est immunisé au stun, ça n'a pas d'effet sur lui. Et elle a encore une troisième compétence où elle fait des dégâts, pas sur la durée, instantanée, répétitif, sur une zone qui est quand même de la même largeur que la zone qu'elle a placée sur le sol. Là, je peux l'activer. On va la voir tout de suite. Elle, toute seule, j'ai l'impression qu'elle m'a simplifié tout le contenu du jeu. Je n'ai pas ressenti pour le moment de difficulté. Elle m'a vraiment carry tout le jeu, ce personnage-là. Sa bannière s'arrête aujourd'hui. Du coup, si le jeu vous intéresse, essayez de récupérer ce personnage-là avant qu'il ne soit plus en bannière. Je pense que le run ne va pas trop tarder à se terminer. Je crois que ça va être le combat final de la zone là. Après ça va s'arrêter. Ok, ils ont laissé le changement. Alors, faudrait peut-être que je décale mes unités avant qu'il atterrisse. Ok, je crois qu'il a one-shot une de mes unités. Unveilable, ouais, il a one-shot, ouais. On va mettre qui à la place? On va mettre celui-ci, à sol. Il fait quand même pas mal de dégâts en mono-cible. Elle, je devrais la reculer par ici. Lui aussi. Faut que je le repositionne là. Parce qu'il est en train de décimer ma team. Et je me suis trompé. C'est lui que je dois repositionner. Et le problème là, c'est que je vais être en cooldown. Sauf si je le tue rapidement. Ok. Il a terminé sa première phase. Faudrait que je mette... Mais vu qu'il a one-shot le healer, je peux pas l'utiliser là. Ça c'est problématique. J'aurais dû peut-être mettre un autre healer de secours. Alors, avant que le boss ne revienne, je vais essayer de les mettre dans une bonne position. Après, dans le mode histoire, je n'ai pas ressenti de difficulté. J'ai terminé les 2 premiers chapitres et j'ai débloqué aussi le mode de difficulté supérieure, enfin le mode difficile. Je sais pas quel nom exactement ils lui ont donné. Désolé, j'ai un petit peu esquivé la cinématique. Mais le combat, il va être déjà assez long, comme ça.
Ok, le boss va revenir. J'espère qu'il n'a pas shooté mon personnage parce qu'il a ressauté dessus et je l'ai laissé au centre. Voilà, si on peut lui faire tourner le dos à la team. Je vous conseille vraiment de récupérer cette unité-là si vous voulez avancer rapidement dans le jeu. Hein. Elle va vraiment simplifier le travail, c'est un truc de fou. Ok, et là ça va être toutes les compétences passives que l'on va pouvoir en fait rajouter à la team que l'on désire créer avec elle en tant que leader. Il faudra soit vous faites confiance aux recommandés, soit vous sélectionnez vous-même d'abord en priorité les compétences que vous désirez. On peut voir que déjà que on peut voir qu'il y a l'icône des personnages qui vont pouvoir bénéficier des bonus. Comme on regarde dans le deuxième icône, Elemental Furnace, ça fait des dégâts élémentaires. Alors, si on fait des dégâts du même élément, cet élément-là, ses dégâts vont être augmentés de 40% pendant 20 secondes. Et ça a un cooldown de 40 secondes. Déjà vu que elle c'est mon main, forcément je suis obligé de faire ça. Et ça c'est pas mal pour augmenter les chances de coups critiques et les dégâts de coups critiques. Enfin crit 5% et augmente pour les unités Fire Attack Crit Extra Damage de par 75%. Mais après, elle peut pas en profiter, Théa, parce que c'est limité à la classe Vanguard, Bulwark et Striker. Vu que ce personnage-là, je vais pas spécialement l'utiliser comme leader, c'était plus pour vous montrer un exemple de comment ça se passe, la composition de l'équipe et comment on récupère des statistiques. Là on voit qu'elle va apporter à l'équipe 932 d'attaque, 801 de vitalité, 572 de TRM, 663 de MST et 306 de def. Et ça va être son passif qu'elle va encore rajouter en bonus. Et pour le moment, j'ai cumulé 72 d'étages de Nexus. Et plus on en cumule, plus on récupère des... là, à 80, je vais récupérer encore des ressources. Et ici, on va récupérer des invocations, des récompenses premium et de l'XP. L'XP, ça va nous servir pour augmenter le niveau de compte, ce qui est extrêmement important
pour faire évoluer les personnages. Je vais vous montrer ça tout de suite. Elle, vous voyez, c'est marqué S3, on commence à S0. Et la future ascension, ça me demande d'être au niveau 23 de compte. Pour pouvoir faire le S4. Là, je suis 22 à... Il me manque pas beaucoup, il me manque 8000 d'XP. 8000 d'XP, ça devrait être facilement farmable, ça. Surtout que le jeu nous donne pas mal de, on va dire, de potions de stamina. C'est des points d'action. Et sans ça, avec la... Ici, on peut en acheter avec les ressources premium. Et je pense que je vais en acheter pas mal. Si ça coûte tout le temps 60 pour 100 points d'action, que ça n'augmente pas au fur et à mesure. On va vérifier ça tout de suite. Ah non, après ça passe à 90. Après j'en ai 15 000 pour le moment, je pense que je vais quand même en acheter pas mal. Au moins 5, pas tout de suite. Parce que j'ai quand même pas mal de potions de stamina, je vais pas gaspiller des ressources premium juste pour la gloire. Alors, autre moyen d'augmenter vos personnages, autre que l'évolution, il y a ici. On peut donner des points, on peut améliorer les compétences. Ce qui va drastiquement augmenter leurs caractéristiques. Ils vont faire beaucoup plus de dégâts, les ratios vont bien plus augmenter. Là, les dégâts, ils vont passer de 375 à 431. Là, ça va passer de 363 à 400%. Et ça, c'est la compétence spéciale du personnage. Il y a certains personnages qui ont des compétences passives, il y a certains personnages qui ont des compétences actives. Il y en a qui ont le mélange des deux, qui ont un effet passif et un effet actif. Et aussi, je vous en avais parlé un peu plus tôt, ça va être cet élément-là. Plus on les monte de niveau, plus on va pouvoir augmenter les statistiques. Les statistiques qui sont ici vont être rajoutées aussi au personnage. Mais ça va être rajouté pour les runs de Nexus. Cette zone-là, ça va être la zone de farm de ressources. Ça va être les éléments dont on a besoin pour faire les évolutions. Une fois qu'on a fait le run, on peut faire que dans... Il y a la possibilité de skip, enfin de faire le run de manière automatique et de instantanée aussi. Pour permettre de récupérer directement les ressources, ça évite d'avoir à farmer la map 46 fois. Comme ici, elle, je l'utilise souvent. Du coup, je vais lui augmenter un petit peu ses compétences. On fait le run en automatique et on augmente directement la compétence. C'est extrêmement simple. Pareil pour celle-ci, hop, on fait un run. En faisant du run, on récupère de l'XP de compte en plus. Et on améliore la compétence. Si vous récupérez des doublons du personnage, vous allez augmenter son niveau de seed. Ça va rajouter des compétences aux propres compétences. Elle va augmenter ses chances de coup critique de 50%. Et chaque hit, ça va lui restaurer une charge de seed. Là, dès qu'elle va commencer le combat, elle va se retrouver directement avec 50% de sa compétence rechargée.
La compétence Divine Might va se prendre 25% de dégâts en plus. Le niveau de compétence de Sunshade va être à plus 3. Et Immortal Spirit, plus 3. Après, essayez de profiter aussi de cet event-là, il s'arrête aujourd'hui. Dans le shop, il y a quand même pas mal de ressources. On peut récupérer la memory card, enfin la memory trace du personnage en bannière. Bien sûr, je l'ai récupéré. Je vais farmer un petit peu plus aussi l'event pour essayer de récupérer d'autres doublons. Il y en a 5 de disponibles. On a aussi 5 invocations de disponibles ici. 5 invocations bannière personnage et 5 invocations bannière memory trace. Et dans le shop, pas mal de ressources pour upgrade les unités sans avoir à dépenser de stamina. Voilà comment on récupère les ressources ici dans le shop. C'est on complète ici les événements et on va récupérer ici les 200 tickets qu'on utilise dans le shop. Ici on a un mini-jeu. Ça ressemble un petit peu à un billard. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est un petit peu chill à faire. Faut mettre les rouges dans les rouges, le vert dans le vert. Avec un nombre de coups limité, il me semble. On va vérifier ça. Ou peut-être que ça n'a pas d'importance. C'est un petit peu une prise de tête, ce petit mode de jeu. Mais on a la possibilité de remonter ou d'avancer dans le temps pour repositionner un petit peu notre palais, je sais pas comment l'appeler. Bref. Alors j'ai quelques invocations, on va faire quelques invocations avant de terminer la vidéo. J'aimerais récupérer des doublons de ce personnage vu à quel point il est insane. 1% de chance, les rates. 1,2. Vraiment pas ouf. Mais on va quand même essayer de récupérer un autre doublon, si c'est possible. Bon, on va skip. Ok. Nouvelle unité, c'est un healer qui est de rareté basique. Ok, un archer de rareté basique. Un doublon de mon tank. Ok, ça c'est pas mal. Pour l'augmenter son palier de seed. Honnêtement, je devrais plutôt, je pense, garder mes ressources pour récupérer d'autres unités. Pour avoir une plus grande diversité dans ma box. Ok, encore un autre doublon de mon tank. Et on a un doublon, enfin c'est un nouveau personnage, il n'était pas dans ma box celui-là. Allez le jeu. Bon déjà ça proc en doré, c'est déjà bien, ça a déjà... Il y a déjà eu des multis je pense, où je n'ai rien eu du tout. Non, il ne me semble pas, on a toujours un proc doré minimum je crois. Ok, un nouveau personnage. Après, j'ai 15 000 de ressources ici. Et j'ai le personnage qui va être garanti dans 38 poules. Ça me coûte combien une multi? 1800? Non, ça coûte plus que 1800 vu que j'ai déjà en fait 4. Un ticket de côté. Bon, d'un côté, vu que j'ai pas fait beaucoup d'invocations dans le jeu, ça me permet d'avoir pas mal de personnages. Ok, un doublon de mon autre DPS que j'utilise, là, celui qui a le DPS électrique.
Allez, 28 poules. Ça fait 3 multis, ça va me coûter 9000. J'ai assez pour la pity. Je vais essayer au moins de récupérer un doublon. Enfin, pas essayer, là c'est garanti que je le récupère. Ok, il est stylé ce personnage-là. Et ensuite, je vais me remettre à économiser pour... Ouh, c'est rouge. Du coup, là, c'est personnage 6 étoiles garantie. Ça peut ne pas être le personnage en bannière. En espérant que ce ne soit pas le cas. On va regarder d'abord ces deux unités-là. Ah, pas mal. Celui-là, je l'avais récupéré dans le premier compte avant de reroll. Et j'étais bien content de son kit, vu qu'il a pas mal de versatilité. Il peut soit attaquer au corps à corps, soit attaquer à distance. Ok, stylé Shiratori. Ah, dommage que ce soit pas le personnage en bannière, mais Laurel, je ne l'avais pas dans ma box, parce que j'avais récupéré Hassel, et j'avais pas fait spécialement exprès de récupérer Hassel, c'était juste qu'à force de reroll, je voulais tester d'autres personnages, et j'avais réussi à récupérer Théa dans le run où je testais Hassel. Du coup, maintenant j'ai Laurel, et Laurel est extrêmement forte. Ok, du coup, on a cramé notre pity ici. Et tous les 300 poules, on peut sélectionner un personnage de notre choix. Je trouve ça vraiment pas mal. Bon, sur ce les gars, on se tient au courant. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai une autre vidéo en attente, ça va être la découverte d'un jeu sur lequel je vais pas faire de review. Parce qu'il ressemble un petit peu trop à Enigma of Sepia. Mais vous allez bientôt découvrir la vidéo. Allez, à bientôt les gars. Ciao, ciao.